Europe 1. Pascal Praud et vous. Donc tu trouves qu'Apollin et Myrtille, c'est ridicule? Ah, ça va, lâche-moi toi aussi. Je ne comprends pas. Mais arrête de jouer au con. Tu sais quand même très bien que c'est pas les prénoms normaux. Apollin et Myrtille, on dirait une chanson de Bobby Lapointe. Un couple du Maine-et-Loire est convoqué devant un juge des affaires familiales pour avoir prénommé leur fils l'été dernier Fanche. Alors ça s'écrit F-A-N. Au-dessus du N, il y a ce qu'on appelle un tilde. Un tilde. Ah oui, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un tilde, mais c'est une sorte de petite vague. Voilà. Exactement, bravo. Fanche avec un tilde, et c'est un prénom breton. Et vous avez reconnu évidemment le prénom, la comédie de Monsieur de la Patelière, qui était sortie en 2012, et vous avez reconnu bien sûr Patrick Bruel qui échangeait avec comment s'appelle ce comédien que vous allez retrouver. Oh, je m'en souviens plus. Non, bon, vous êtes fort, hein, franchement. Quand on veut de l'aide, ici, Charles Berling. Je voulais voir si vous suiviez Charles Berling. J'allais le dire. Bon, donc le prénom Fanche vous dérange-t-il? Que prévoit le Code civil? Il prévoit que les prénoms de l'enfant sont choisis librement par ses pères et mères. Donc on va être avec Monsieur Pierre Stichelbeau. Excusez-moi dans une seconde, mais puisque Monsieur Boubouk est dans le studio et qui fait le malin, vous vouliez nous dire un petit mot sur la page Facebook ou quelque chose? Ah non, après, oui, je dirai quelques messages après. Parce que là, vous êtes là et la page Facebook, elle augmente. Ah, elle augmente, ça cartonne, mais bon, voilà, vous venez dans notre invité. Vous venez dans le bureau pour rien. Voilà, exactement, comme d'habitude. Oui. Bon, Maître Pierre Stichelbeau, je l'ai bien dit? Oui, Pascal Praud, bonjour. D'abord, j'ai été surpris parce que je pensais qu'on pouvait appeler son enfant aujourd'hui d'une manière beaucoup plus libre que cela. Je crois que depuis une trentaine d'années, avant c'était les prénoms napoléoniens ou du Code Napoléon, oui. Et que maintenant on peut appeler ses enfants un peu comme on le souhaite. Manifestement, Fanche, avec cette petite tilde sur le N, n'est pas retenu. Oui, alors c'est vrai qu'on a tous le droit au respect de notre vie privée et familiale, donc on peut appeler notre enfant comme on le souhaite, mais il y a un juste équilibre à trouver entre les exigences d'ordre public. On ne peut pas tout autoriser non plus. C'est-à-dire que par exemple, je ne peux pas appeler mon enfant Europe 1. Non, pas du tout. Absolument pas. Je le regrette. Non, mais on a des prénoms parfois qui sont... Je sais que Monsieur Liberty tous ses enfants Europe 1. Monsieur Liberty, il a appelé Europe 1 à table, boum, et ils viennent manger. Bon, mais alors qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible? Mais en fait, c'est au juge aux affaires familiales d'apprécier. L'officier d'état civil, il reçoit la déclaration des parents sur le prénom. S'il a un doute, il informe le procureur de la République, qui lui va saisir le juge des affaires familiales. Alors, si le juge des affaires familiales considère que le prénom a une consonance ridicule, qu'il est péjoratif, qu'il est complexe, qu'il fait référence à un personnage qui n'est pas considéré dans l'histoire, effectivement, le juge peut décider de retirer le prénom qui a été donné par les parents. Vous étiez occupé, je crois, de parents qui avaient prénommé leur garçon Hadès, c'est bien ça? Oui, tout à fait. H-A-D-E, accent grave, S. Et quel était le souci pour ce prénom que je ne connais pas, Hadès? Alors, Hadès, donc, c'est le prénom d'un dieu grec qui était le dieu du monde souterrain. Et alors, étant le dieu du monde souterrain, il a été assimilé au dieu de l'enfer. Et effectivement, le procureur de la République, donc de Saint-Malo, puisque cette affaire se passait à Saint-Malo, a considéré que c'était contraire à l'intérêt de l'enfant de lui donner donc ce prénom Hadès. Et donc cet enfant, aujourd'hui, il se prénomme comment? Il s'appelle Hadès parce que le juge des affaires familiales a refusé la requête qui lui a été présentée par le procureur. D'accord, donc le procureur... Il a considéré que ça ne portait pas atteinte à l'honneur de cet enfant, que c'était son intérêt, qu'il n'y avait pas de difficulté particulière. Mais là, en quoi Fanche dérange? Parce que c'est l'équivalent de François, c'est en breton? C'est quoi, c'est le petit tilde qui dérange? Oui, c'est ça. Fanche, c'est l'équivalent de François. Écoutez, on va en parler tout de suite après la pause, parce qu'il est 11h58. Monsieur Pierre, alors Pierre, c'est plus facile évidemment pour l'état civil, Pierre Stichelbeau. Facile aussi à dire, Stichelbeau. Il faut dire une fois ou deux et après ça va. Stichelbeau. Mais Pierre, c'est un prénom plus facile pour l'état civil à accepter, je pense. Mes parents n'ont pas eu de problème. Bon. Nous marquons une pause et nous revenons. Effectivement, je trouve que c'est un sujet absolument passionnant. À tout de suite. 11h13, vous écoutez Pascal Praud et vous sur Europe 1. Il est 12h01, Émilie Dez, le rappel des titres.
Bonjour à tous. Après un début d'hiver particulièrement doux, ça y est, le froid s'installe. Le mercure va perdre plus de 10 degrés en seulement quelques jours selon Météo France. Plusieurs départements ont activé le plan grand froid. Le froid qui s'ajoute aux crues dans le Pas-de-Calais et le Nord. Les deux départements sont en vigilance orange. Les élèves de 16 établissements scolaires de la région de Saint-Omer et Boulogne n'ont pas pu reprendre les cours. Ce matin, la décrue est amorcée, mais le retour à la normale prendra du temps. Emmanuel Macron fait durer le feuilleton du remaniement. Rien n'a filtré pour le moment. Elisabeth Borne va-t-elle rester à Matignon ? La Première ministre a été reçue par Emmanuel Macron hier soir pour accélérer la réponse aux sinistrés dans le Pas-de-Calais. Elle s'y rendra demain. A-t-on encore le droit de se souhaiter un joyeux Noël ? Dans une note interne qu'Europe 1 a pu consulter en exclusivité, la RATP a rappelé à ses employés de la ligne A du RER les bons comportements à avoir avec les usagers avant Noël, et la neutralité religieuse en fait partie. Parmi les éléments de langage proscrits, le simple fait de souhaiter joyeux Noël aux voyageurs. Écoutez la réaction d'Harold Lamas, le secrétaire général du syndicat UNSA. À première vue, pour moi, il n'y avait rien qui me choquait. Donc, je me suis mis à lire de manière complète. Et là, je me suis rendu compte de la partie qui était choquante, où on essayait de stéréotyper un comportement. C'est ça qui est choquant. Là, on rentre carrément dans les expressions de ne pas dire joyeux Noël. Alors là, j'étais estomaqué. Je me suis dit, non, c'est une blague. C'est un fake. On rentre dans des trucs totalement hallucinants. Parce que demain, on va interdire aux salariés de dire pleurer comme une madeleine, parce que ça évoque Marie-Madeleine. Il faut qu'on fasse attention. Une bonne pratique, le service public, c'est un service public qui fait confiance à ses salariés. Le secrétaire général du syndicat UNSA au micro européen de Barthélémy Philippe. Pour le moment, la RATP n'a pas réagi. On y revient dans le journal de 13h de Céline Géraud. Anthony Blinken est attendu en Israël, sa 4e tournée au Proche-Orient depuis octobre. Le chef de la diplomatie américaine sera à Tel Aviv ce soir pour des pourparlers sur la guerre à Gaza. Selon lui, le conflit pourrait aisément embraser toute la région alors que la tension est montée d'un cran entre Israël et le Liban. Les agriculteurs manifestent en Allemagne avec beaucoup de perturbations sur les postes frontières du Bas-Rhin. Des tracteurs, des camions bloquent la circulation. Les agriculteurs protestent contre un projet de suppression des subventions du diesel dans l'agriculture. Anatomie d'une chute, doublement primé aux Golden Globes. Le film français, primé à Cannes, a décroché le prix du meilleur scénario et du meilleur film en langue étrangère. Grand film. Anatomie Grand d'une film. chute. Ah oui, vous l'avez vu. Je ne l'ai pas vu, non. Eh ben, vous pouvez le voir sur la plateforme MyCanal depuis quelques jours. Eh bien, j'irai le voir. Et carton plein aux Golden Globes pour Oppenheimer qui décroche 5 prix, notamment le meilleur film et meilleur réalisateur. Et puis tirage au sort aujourd'hui des 16e de finale de la Coupe de France de foot à 19h. Le PSG a écrasé l'US Revel hier soir 9-0. Marseille, Lyon et Monaco sont qualifiés également. Merci beaucoup Émilie Dez. Europe 1. Europe 1, il est midi 4. Europe 1. 11h, 13h. Pascal Pro et vous. Pascal Pro et vous, la suite sur Europe 1 et vos réactions au 01 80 20 39 21. Nous parlons de prénom, Pascal. Exactement, et quel prénom va autoriser l'État français pour ce couple du Maine-et-Loire qui est convoqué devant un juge des affaires familiales pour avoir prénommé le fils l'été dernier Fanch, F-A-N, et sur le N il y a un tilde, C-H, c'est un prénom breton, Fanch. C'est le signe qui reste officiellement interdit à l'état civil en France, si j'ai bien compris, hein, ce petit tilde. Et on est avec Pierre Stichelbaud, qui est avocat et qui s'était occupé d'un dossier il y a quelques mois avec un enfant qui était prénommé Hadès, et puis finalement il a pu s'appeler Hadès. Mais pour reprendre l'exemple du prénom, parce que ça m'intéresse beaucoup, le film, le prénom. Quelqu'un aujourd'hui qui arriverait à une mairie et qui appellerait son fils Adolphe, écrit comme Adolf Hitler bien sûr, pas comme Adolphe P-H-E à la française. Qu'est-ce que dirait l'officier d'état civil à votre avis ? Alors c'est très simple, l'officier d'état civil, il prend. Il n'a pas le choix, il n'a pas de pouvoir d'appréciation. Par contre, donc il enregistre le prénom et ensuite il envoie effectivement ses doutes au procureur de la République qui va immédiatement saisir la juridiction. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, a priori ? Parce que d'ailleurs c'est tout le sujet du film,
parce que je me souviens très bien, Patrick Bruel, il argumente, parce que bon, tout le monde a vu le film aujourd'hui, je ne vais pas le spoiler, mais en fait, il s'amuse. Il dit Joseph Staline n'a pas la même connotation, parce que des Joseph, en fait, il y en a des milliers. Mais il est clair que Adolphe, il n'y en a qu'un. Hélas, bien sûr, mais que ce prénom renvoie immédiatement à Hitler. Donc le bon sens, me semble-t-il, d'ailleurs je ne suis même pas sûr que ça existe, je n'espère pas que ça existe en France, mais si vous écrivez Adolphe comme le prénom d'Hitler et que vous le proposez à un de vos enfants, ça va être juste un enfer pour cet enfant dans les classes, on peut l'imaginer en tout cas. Donc je voulais savoir votre sentiment à vous. Ça me paraît effectivement normal qu'il y ait des garde-fous, donc que l'officier d'état civil puisse prévenir le procureur, c'est normal, mais c'est vrai qu'après, il faut plusieurs mois avant que la justice ne tranche le problème, et donc pendant ce temps-là, l'enfant, il va garder ce prénom-là. Alors vous parliez de la classe, non, c'est un prénom qui est donné à la naissance, donc il n'aura pas de... L'enfant, si vous voulez, pendant quelques mois, effectivement, va s'appeler Adolphe, il ne va pas être confronté au ricanement des autres, mais n'empêche, il va effectivement s'appeler Adolphe pendant plusieurs mois, avant que la justice ne tranche. Bon, les prénoms les plus étonnants qui sont donnés en France, est-ce que vous avez quelques exemples ? Alors, j'ai des exemples qui sont un peu surprenants. Vous avez parlé d'Hadès, mais j'ai d'autres dossiers de prénoms, par exemple, des parents qui ont appelé leur petite fille Jules. C'est un prénom de garçon. Bon, la justice a autorisé le port de ce prénom, mais sinon, on a des prénoms totalement ridicules. J'ai eu, par exemple, un prénom Mini Cooper, en référence à la voiture. Oui, ça ne m'étonne pas, oui. Oui, un autre prénom, Princesse Kate. Oui. Bon, alors évidemment, quand les parents arrivent à l'état civil avec ce prénom, on prend, mais évidemment, la justice est saisie immédiatement après. Bon, alors moi, je vois qu'il y a également des Jafar qui sont donnés, évidemment en référence au film de Aladdin de Disney. Il y a Zelda qui est donné parfois. Il y a Derrick qui est donné. Donc, pour un nouveau-né, moi, mais je pense que ce sont des prénoms, des prénoms aujourd'hui qui peuvent très bien passer. Alors, il y a Casimir, mais Casimir, c'est autre chose. Il y a eu un président de la République qui s'appelait Casimir Perrier. Bien sûr. Et Casimir, non, mais c'est des prénoms qui peuvent passer aujourd'hui. Il y a Aphrodite qui est donné. Il y a Nausicaa qui est donné. Il y a Donald. Mais bon, Donald, évidemment, ça existe. Donald Trump, bien sûr. Vous avez Séphora qui est donné, mais c'est un vrai prénom, Séphora. Donc, dans l'Ancien Testament, Séphora est la femme de Moïse. Selon la tradition coranique, son père, Jéthro, est considéré comme un prophète. Il y a Lazare. Son père lui dit « lève-toi et marche » très rapidement, bien évidemment. Moi, j'ai un dossier en cours, c'est Lucifer, le prénom qui est donné, Lucifer. Ah ouais, mais là, c'est pas... Enfin, les parents sont maboules. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Donc, je retire ce mot parce que j'ai pas jugé les prénoms, mais enfin, les parents. Mais enfin, bon, Lazare, il y a Mélusine. Alors, Mélusine, son nom doit être, le nom de famille doit être en faillite, j'imagine. Mélusine en faillite. Il y a Cybèle, C-Y-B-E-L-E. Il y a Agueda, qui est donné. Tout ça, c'est des vrais prénoms qui sont donnés. Mais tout ça sont des prénoms qui passent très bien. Ouais. Non, mais il n'y a pas de souci pour ces prénoms-là. Baudouin. Il y a Baudouin, ça va. Enguerrand, qui est donné. Il y a Barbe. En Bretagne, il y a de nombreux Enguerrand, mais tout ça, ce sont des prénoms qui passent. Mais Barbe, vous connaissez une barbe du latin barbarie des barbares. C'est un prénom mixte. Son Barbe est une œuvre du peintre primitif flamand Jan van Eyck. Barbe, tu viens manger, viens voir papa. Bon, ça fait curieux d'appeler son... Il y a Pétru, il y a Néré. Ça, je vous ai donné les 20 prénoms. Ah, il y a un joli prénom, Anselme. Anselme, c'est un prénom qu'on voit dans les pièces de Molière. Moi, je connais des Anselme, je connais des Enguerrand, etc. Il n'y a aucun problème. Vous connaissez des Anselme, vous ? Ah, tout à fait. Effectivement, j'en connais un. Oui. Moi, j'en connais, oui. Vous n'allez pas en connaître beaucoup. Et puis, il y a Nemo. Et je vous ai donné les 20 prénoms étonnants qui sont donnés en France. Alors, c'est parfois des fans de séries, de mythologie, de héros imaginaires, etc. Bon, alors si vous avez une fratrie, que vous avez un Séphora, ou une Séphora, un Derrick et un Nemo, à mon avis, vous allez vous faire voir par... si vous êtes dans un rayon de supermarché et que vous vous mettez à crier « Séphora !» Viens voir papa. Ou Derrick, maman t'attend. Bon, ça va faire curieux. Oui. Bon, merci, monsieur. Vous avez des enfants ? Oui. Ils s'appellent comment ? Malo, Toscane, Castille.
Castille. Ah oui. Castille, la dernière. Ah oui, donc vous étiez un peu prédestiné pour vous occuper de ces prénoms. Castille, c'est un très joli prénom d'ailleurs, Castille, mais je savais pas que c'était un prénom, Castille. Il est porté par plusieurs enfants en France, bien sûr. Ah ouais, non mais je trouve ça très très joli, Castille, pour le coup. Hein. Et Malo, c'est un magnifique prénom, bien sûr. Saint-Malo, hein, évidemment, bien Malo, sûr. Prénom de garçon. Et puis Toscane, c'est très 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 joli également. Bien sûr. Et bravo. C'est des prénoms de référence des régions, effectivement. Malo, Toscane, Castille. Olivier, si vous avez des enfants, vous les appellerez comment ? Oh, j'ai déjà pensé Benjamin. J'aimerais bien l'appeler Benjamin. Oui, c'est classique, mais. Je pensais que vous auriez dit Pascal. Ah, mais évidemment. Non, je pense que j'en aurais déjà assez vu. En hommage à. Non. En hommage à un vieil ami. Qui ne sera plus là. Non, bon. je rigole. Non, je rigole. Vous allez être centenaire. Je dis, c'est possible en plus. Je dis au revoir à monsieur Stichelbo. Oui, c'est ça, vous prononcez bien. Je ne sais même pas de quelle région de France vous êtes, monsieur Stichelbo. Alors, je suis originaire du nord de la France, mais j'exerce à Saint-Malo aujourd'hui. Ah, vous êtes à Saint-Malo ? Ah, vous avez de la chance. Ah, mais vous savez, La Baule c'est bien, mais Saint-Malo, Dinard, mais Saint-Malo, mais c'est génial. Mais évidemment, et puis vous allez sur la tombe de Châteaubriand de temps en temps. Exactement, bien sûr, juste en face, bien sûr, exactement. Magnifique. Très belle région. Mais très belle région. Plus que cela. La Bretagne éternelle. Et il y fait très beau aujourd'hui. Écoutez, vous embrassez les Malouins de notre part. Comptez sur moi. Il est 12h12, on va marquer une pause. Ne levez pas comme ça la main comme si vous étiez à l'école pour prendre votre tour. Oh, mais c'est normal, c'est le respect. Vous êtes l'animateur, je lève la main quand même, non ? Vous voulez appeler votre fils Benjamin, même pas Pascal, et vous me parlez de respect maintenant. Vous pourriez quand même être... Je suis un peu... C'est pas que je suis déçu, c'est au-delà, je suis peiné. Oh non, ne dites pas ça. Bon, il s'appellera Benjamin Pascal, voilà, les deux. Ah oui, c'est un petit tiret, voilà. Vous pourriez, au moins, ça aurait été Pascal Benjamin dans ce sens-là, au moins. Mais oui, c'est vrai, pardon. C'est le deuxième nom, quoi. C'est vraiment, c'est Jacouille. C'est que c'est Marcel, mon deuxième prénom. Ah oui, c'est joli, Marcel. Mon grand-père, Marcel. Mais c'est le fils de Marion Cotillard s'appelle Marcel. Mais voilà, non, donc c'est revenu à la mode. Oui. Ça revient très fort. Bien sûr, moi je m'appelle Pascal Patrick Michel. C'est classique. Oui. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de quoi. Il n'y a pas eu de recherche, forcément. Voilà. Oui, non, mais c'est sympa. Vous voulez dire que mes parents. Non, je ne veux pas commencer à mettre toute la famille à dos. Vous voulez dire que mes parents n'étaient pas des gens recherchés. Non, pas du tout. J'imagine que c'était votre oncle, votre. Voilà, c'était. Non, des prénoms familiaux. Non, c'était des voisins. Ah bon. Le boulanger. T'es dans la rue, moi, monsieur. Bien sûr. Il est 12h14, à tout de suite.